Les cartes entrèrent dans la vie des jeunes gens. Chaque jour, après le déjeuner, Julien, tout en fumant sa pipe et se gargarisant avec du cognac, dont il buvait peu à peu 6 ou 8 verres, faisait plusieurs parties de bézigue avec sa femme. Elle montait ensuite en sa chambre, s'asseyait près de la fenêtre, et pendant que la pluie battait les vitres ou que le vent les secouait, elle brodait obstinément une garniture de jupon. Parfois, fatiguée, elle levait les yeux et contemplait au loin la mer sombre qui moutonnait. Puis, après quelques minutes de ce regard vague, elle reprenait son ouvrage. Elle n'avait d'ailleurs rien d'autre chose à faire, Julien ayant pris toute la direction de la maison pour satisfaire pleinement ses besoins d'autorité et ses démangeaisons d'économie. Il se montrait d'une parcimonie féroce, ne donnait jamais de pourboire, réduisait la nourriture au strict nécessaire, et comme Jeanne, depuis qu'elle était venue au peuple, se faisait faire chaque matin par le boulanger une petite galette normande, il supprima cette dépense et la condamna au pain grillé. Elle ne disait rien, afin d'éviter les explications, les discussions et les querelles, mais elle souffrait comme de coups d'aiguille à chaque nouvelle manifestation d'avarice de son mari. Cela lui semblait bas et odieux, à elle, élevée dans une famille où l'argent comptait pour rien. Combien souvent elle avait entendu dire à petite mère « Mais c'est fait pour être dépensé, l'argent !» Julien, maintenant, répétait « Tu ne pourras donc jamais t'habituer à ne pas jeter l'argent par les fenêtres ?» Et chaque fois qu'il avait rogné quelques sous sur un salaire ou sur une note, il prononçait, avec un sourire, en glissant la monnaie dans sa poche, « Les petits ruisseaux font les grandes rivières. » En certains jours, cependant, Jeanne se reprenait à rêver. Elle s'arrêtait doucement de travailler, et les mains molles, le regard éteint, elle refaisait un de ces romans de petite fille, partie en des aventures charmantes. Mais soudain, la voix de Julien, qui donnait un ordre au père Simon, l'arrachait à ce bercement de songerie, et elle reprenait son patient ouvrage en se disant « C'est fini, tout ça », et une larme tombait sur ses doigts qui poussaient l'aiguille. Rosalie aussi, autrefois si gaie, toujours chantant, était changée. Ses joues rebondies avaient perdu leur vernis rouge, et presque creuses maintenant, semblaient parfois frottées de terre. Souvent, Jeanne lui demandait « Es-tu malade, ma fille ?» La petite bonne répondait toujours « Non, madame ». Un peu de sang lui montait aux pommettes, et elle se sauvait bien vite. Au lieu de courir comme autrefois, elle traînait ses pieds avec peine, et ne paraissait même plus coquette, n'achetait plus rien en marchand voyageurs qui lui montraient en vain leurs rubans de soie et leurs corsets, et leurs parfumeries variées. Et la grande maison avait l'air de sonner le creux, toute morne, avec sa face que les pluies maculaient de longues traînées grises.